Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage freestyle de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça soutient l'algorithme, ça aide la chaîne et il y a plein de super vidéos qui arrivent encore. Je vais commencer direct pour votre tirage. Alors on a le armadillo, je sais pas ce que c'est en français, mais ça vous dit donner des limites saines. Donc on parle de donner des limites saines aux gens. C'est surtout ça, hein, c'est poser des limites aux gens, comprendre nos besoins pour savoir quelles sont les limites saines qu'on va mettre dans une relation, que ce soit dans une relation au travail ou une relation avec quelqu'un. Donc je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Là le sujet c'est qu'est-ce que vous autorisez les gens à vous faire. Les limites que vous posez aux autres, c'est seulement les limites que vous vous posez. Les gens essaieront toujours de dépasser vos limites. Quelles sont vos limites? Et ça, la réponse, je l'ai pas parce que ça dépend. On est tous différents. Moi, je sais que j'ai une intolérance. Je pense que c'est mon côté, ma lune en vierge, mon Vénus en vierge et le fait que je grandisse. Avant, j'avais beaucoup de tolérance pour les conneries des gens. Et là, je vous avoue que j'en ai de moins en moins. Donc, voilà. Si ça me plaît pas, je ferme la porte et j'ai aucun mal à fermer la porte. Parce que j'ai fermé tellement de portes que je me dis, une de plus, une de moins. Voilà. À partir du moment où une relation ne m'apporte plus rien, je ferme. Ça sert à rien de persister dans des choses qui ne vous apportent rien. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Quand on aime quelqu'un, il ne faut pas se dire je aime cette personne donc je veux qu'elle reste dans ma vie. Le plus important, c'est qu'est-ce que cette personne m'apporte concrètement. Est-ce que c'est un plus dans ma vie? Est-ce que j'ai réellement besoin de cette personne dans ma vie? C'est ça. Et ça nous permet aussi d'avoir les yeux ouverts et de se rendre compte que parfois, on veut des personnes, mais qui nous servent à rien, quoi. Elles nous servent strictement à rien. C'est pas la peine. Moi, j'aime les gens qui m'élèvent. Quand je vais voir mes amis, je mets un point d'honneur à comprendre que, waouh, je repars de l'après-midi avec eux, waouh, mon cœur, il est rempli. Il est rempli d'amour, rempli de lumière, rempli de positivité, rempli d'ambition, de choses. Et ce sont ces gens-là qui me portent. On se porte mutuellement vers le haut. Et c'est ça que vous devez chercher. Quitte à rester seul longtemps pour s'élever et trouver ce genre de personnes-là, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Après, chacun a sa vision. Je suis vraiment désolée, je fais pas cette chaîne pour vous faire plaisir. Je fais cette chaîne pour secouer. On va voir ce que dit le tarot. Alors pour débuter mon tirage, j'ai l'étoile. C'est une magnifique énergie. L'étoile nous parle de guérison, mais elle nous parle aussi de souhait. Vous avez souhaité des choses et ces choses-là, elles arrivent. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà ce que j'entends. Pour certains, il y a vraiment mis l'accent sur de la guérison par rapport au passé. Cependant, il y a une énergie qui me gêne, c'est que donc le 6 de coupe représente le passé et le chevalier d'épée, c'est comme si c'était l'énergie, bon, je vais vers cette guérison, je vais vers le passé. Mais il y a eu un peu comme je le mets derrière, quoi. Je le mets derrière sans forcément regarder. Donc c'est l'aspect extérieur, j'ai guéri. Wouhou, j'ai guéri. Non. Non, non. Il y a des choses à creuser là-dedans, encore. Et pour moi, il y a des choses à creuser là-dedans. Donc, vous avez fermé cette porte. Il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai pas vraiment de temps dans ma tête, on me dit pas. Vous avez fini le truc, vous pensez que vous êtes guéri, mais là, l'univers, il vous demande, est-ce que tu es sûr que tu es guéri? Est-ce que dans tes relations, tu ne serais pas encore en train de reproduire la même chose ou c'est toi qui donnes plus qu'on te donne? Donc là, c'est à vous de mesurer. Parce que j'ai cette carte-là. Et cette carte, c'est donner à égal. Donner et recevoir à égal. Mais aussi recevoir son karma, d'une certaine manière. Mais c'est plus donner et recevoir à égal. Donc, quel est l'équilibre que vous avez dans vos relations? Est-ce que c'est vous qui donnez plus que vous recevez ou vice-versa? Donc, c'est un équilibre à avoir. Ensuite, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment mis l'accent sur vous, l'accent sur vos projets et ce que vous avez envie de faire. Et il y a une réussite, il y a des réussites au niveau de ce que vous entreprenez. Tout doucement, vous allez vers un nouveau départ et ça, c'est magnifique. C'est super magnifique.
Mais j'ai la sensation que c'est beau, vous êtes dans des belles énergies, vous êtes content. Vous laissez pas embrigader dans ce truc où genre ouais c'est trop bien, mais en fait du coup tout est trop bien, tout est parfait. Il y a toujours des choses sur lesquelles on peut avoir des pistes d'amélioration. Et c'est ça. La vie, c'est source d'évolution. Tout simplement. Et c'est pas parce que on se dit j'aime quelqu'un inconditionnellement, j'accepte cette personne comme elle est, que cette personne, elle doit pas se faire évoluer du tout. Moi, je suis pas dans ce camp-là, perso. Je pense que une relation, c'est deux individus qui évoluent chacun de leur côté, mais aussi qui évoluent ensemble. Et qui ont conscience du fait de si l'un il ralentit l'autre ou non. Donc si l'un ralentit l'autre, c'est pas grave. Vous l'acceptez, ok. Mais ça, faut essayer de pas faire en sorte qu'il vous impacte beaucoup. Donc là, on a l'énergie de la tempérance. Donc pareil, beaucoup d'énergie de guérison. Elle est sortie 2 fois en plus. Donc un peu une énergie de pause, une énergie de guérison dans laquelle vous êtes. Et accompagnée d'indécision. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Il y a quand même des choses qui me stressent. Mais bon, c'est calme, c'est bien, c'est beau. Donc je dis rien. Je dis rien en fait, c'est bon. C'est pas grave. Je peux prendre sur moi. La vie de toute façon, c'est pas parfait. J'ai toujours vécu des choses comme ça. Non. Non, il faut parler. Il faut parler quand ça va pas. Et si vous êtes avec des personnes à qui vous pouvez parler, ça va passer comme sur des roulettes. Il faut pouvoir s'exprimer dans une dynamique de relation. Il faut pouvoir exprimer ce qui ne va pas. Peu importe. Si les gens vous aiment, ils accepteront ce que vous leur direz. Je me rappelle il y a pas très longtemps avec ma meilleure amie, elle m'a dit un truc, ça venait du cœur et elle pensait pas que ça pouvait me blesser, mais parce qu'elle est assez à l'aise avec moi pour me dire les choses. Et moi sur le coup, j'ai senti que ça m'a fait un petit pincement ce qu'elle m'a dit. Et en fait, je lui ai dit direct et on a crevé l'abcès et 10 minutes après, on en rigolait. C'est des petites choses comme ça qui font que c'est là où vous voyez que les gens que vous fréquentez, c'est des gens de confiance. C'est quand vous pouvez tout balancer sur la table et que 10 minutes après, on a réglé le truc et on en rigole parce que c'est pas cette petite chose-là qui va changer la dynamique de notre relation. C'est, c'est des choses beaucoup plus graves. Vous espérez en tout cas, hein, j'ai la sensation, un avenir vraiment équilibré. Je sens que, voilà, avec le roi de Pentacle et le 10 de Pentacle, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Par contre, j'ai un manque de coupe. Elles arrivent les coupes, mais elles arrivent, mais par contre, ce que vous manifestez, c'est de la déception. Hein, si vous parlez pas, si vous cherchez pas de l'équilibre hein, dans vos relations, vous allez être déçus. Il faut pouvoir communiquer. Ensuite, là, on vous dit, il y a quelqu'un qui arrive, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà là avec une offre. Une offre, petit chevalier, hein, une offre de quelque chose de très stable. Hein. Alors moi, ça m'embête parce que c'est la première énergie et en fait, il sort en chevalier. Hein. On veut des rois. Les gars, on veut des rois, des reines, des empereurs, des impératrices. On veut pas de chevalier, on veut pas de page. Non, non, on n'avance pas avec un page. On rigole, ok, on va faire des galipettes dans l'herbe, ok, mais on n'avance pas avec un page. Mais... je sais pas. Ouais. Mais c'est ça, t'es sûr. Mais j'ai l'énergie du roi qui est sortie du coup, mais elle est sortie avec la carte de l'illusion. On vous donne l'illusion que la personne qui est avec vous, elle est mature. C'est pas vrai. Là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est il faut que vous vous concentriez sur vos coupes, quoi. J'ai une 9 de coupe à la fin. Donc non seulement il y a un délire de codépendance, faut éviter la codépendance, essayer de se rendre compte de l'équilibre dans son couple et que chacun grandisse. Hein. Il y a un grand potentiel dans cette relation, je le sens. Mais il faut grandir. Ah, magnifique. Cette relation, elle est vouée à vraiment réussir. Si vous arrivez à communiquer, cette relation, elle est vouée à réussir. J'ai la roue de la fortune avec le 10 de coupe. Là, on ne peut pas faire mieux. Donc, il va y avoir des difficultés, mais vous allez vous aligner vers ça.
Ensuite, j'ai le roi d'épée avec la... Cette personne-là, elle vous aime énormément, mais elle a du chemin à faire. Et je pense qu'il faut se laisser de l'espace pour faire... il faut se laisser de l'espace pour faire son propre chemin chacun. Et ce que vous savez pas, c'est que vous avancez chacun vers un épanouissement individuel. Mais il faut communiquer. Je vous sors une petite rune et après je vous laisse tranquille. Alors cette rune s'appelle Uruz. Elle représente le courage, la force, les compétences, la détermination. Elle vous donne le courage et la force d'être qui vous êtes. Un être qui est créé pour survivre et pour aimer la vie, la croquer à pleines dents. Elle vous donne la liberté d'être vous-même et le fait d'être confortable dans votre propre peau. Donc on vous demande vraiment, dans une dynamique avec un partenaire, d'incarner vraiment votre individu. De ne pas vous laisser emporter par le fait de fusionner avec quelqu'un. De communiquer vos besoins. C'était un message super long, je suis vraiment désolée mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.